On va engager du personnel. Bonjour tout le monde. Oui, je suis pas habillée. Oui, j'ai une tête de déterré. Dites-vous qu'il est, bientôt 20h et je me suis réveillée à 17h30. Voilà. Elle est cool ma vie, vous avez vu ça? Bon, on va arrêter de chipoter hein, pour meubler. Donc, comme vous avez sûrement dû le voir dans la vidéo, dans le titre, je fais une FAQ pour mes 100 abonnés. Quoique aujourd'hui vous êtes 108 les gars, hein, c'est vraiment énorme. Vous êtes des malades mentaux. Aujourd'hui je veux vous appeler mes foufous. À partir de maintenant ce sera bonjour les foufous à toutes les vidéos. Et pour l'occasion j'ai voulu faire une FAQ. Personnellement j'y croyais pas, hein. Je pensais pas qu'on allait me poser des questions vu le monde qu'il y a sur ma page Facebook et tout ça. Mais les copains de la team ont eu pitié de moi et quelques-uns de mes amis et abonnés ont eu pitié de moi et m'ont posé quelques questions. Et voilà, je vais leur répondre quand même. Hein. Je vais quand même leur répondre. J'ai aussi des questions là-dessus, ça va être super. Donc, première question, on va commencer par du lourd, du sérieux. Question de Parodix, quel est ton plat préféré ? Ouais, je vous ai dit que ça commençait à être du sérieux, hein. Je vous ai dit qu'ils avaient un peu pitié de moi aussi. Mon plat préféré, donc, je dirais des lasagnes. Voilà, mais des vraies lasagnes, hein, pas du surgelé avec du cheval et tout dedans, du poney, de tout ce que tu veux. Et il me demande l'avenir de ma chaîne. Comment je veux ma chaîne dans l'avenir? Peut-être avec 200 abonnés, hein, qui sait, vu que j'en ai eu 100 en un peu plus d'un an. Donc ce serait cool d'avoir en un an 200 abonnés. Sympa. Et peut-être des vidéos un peu plus fréquentes, déjà une par mois parce que j'en fais pas beaucoup, et peut-être laisser un peu plus libre cours à mes idées parce que si ça évolue pas des masses, c'est surtout parce que j'ai des idées mais je me dis non, ça peut pas marcher et tout ça. Mais bon, comment on peut savoir que ça marche pas si je n'essaye pas? Donc et en plus j'en ai plein des idées, donc ça va être, je vais faire une grosse liste et on va voir ce que je garde et ce que je jette en fait. Voilà. Alors, Valou Co, coucou Valou, me demande nem ou sushi. Ah, je vous ai dit que c'était du surlourd les questions, hein. Nem ou sushi, vu que je sais que tu aimes les mangas, histoire de savoir tes goûts au niveau de la bouffe noyo. Noyo! Je préfère les nems qu'au sushi. Les nems au crabe et à la crevette. Parce que les nems à la viande c'est dégueulasse et les nems au porc j'en parle même pas. D'accord, merci Valou pour ta question. Patrice Roth me demande quelles sont tes séries, films, animés, mangas, comics et musique préférées. Ça fait beaucoup de choses à énumérer. Donc on va commencer par le début, les séries. Séries préférées, surtout que je suis pas très genre dans ce genre-là, mais une série que je suivrai tout le temps et jusqu'à ce que ça se finisse, je pense que c'est Sherlock. J'adore cette série, elle est géniale. C'est juste bien pensé, c'est juste génial, les acteurs sont géniaux, il n'y a rien à dire. Il y a ma belle gueule de Grégory Lestrade là-dedans. Hein. Voilà. Donc et puis vous savez mon avis sur le machin, j'ai fait une vidéo dessus, donc voilà. Donc film préféré. Quel genre de film est-ce que je regarderais sans me lasser? Les Harry Potter, tous les Harry Potter je regarderais sans me lasser. Et quel genre de film je regarderais sans me lasser? Je dirais La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. J'adore. Ça ressemble tout. C'est un rassemblement de tous les héros de la littérature anglophone des années 1800. Genre Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Tom Sawyer. D'ailleurs, je comprends pas qu'est-ce qu'il fout là-dedans. L'autre qui est en Afrique, je sais plus, le tireur d'élite. Qui a Lucie de l'histoire de Dracula. Qui c'est qu'on a? Dorian Gray, salopard, mais putain qu'est-ce que je l'aime ce personnage.
Voilà, bon, on a trop de gens, je suis fan de tous ces personnages et je trouve qu'ils sont plutôt bien interprétés. Maître Dorian dans le personnage du gros connard et Skinner dans le comic et tout ça, c'est vraiment génial, j'adore ce film. Animé préféré, sachant que ça fait des années que j'ai pas regardé d'animé, je ne suis qu'au papier en ce moment. Qu'est-ce que je peux bien mettre en animé préféré? Qu'est-ce que j'ai regardé de presque A à Z? Je dirais Inuyasha parce que voilà, j'ai tout regardé au point que j'ai commencé en VF, j'ai continué en VO, j'ai regardé presque tous les films. Donc ouais, je dirais Inuyasha, même si ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé d'anime. En manga préféré, j'ai pas de manga favori, mais, je mettrai en top list jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que je trouve une grosse injustice parce que j'ai beau chercher, je n'ai trouvé aucune critique sur ce manga. J'ai pas trouvé une seule vidéo qui parle de ce manga. Donc si ça continue comme ça, je vais la faire moi-même. Ouais, ça risque d'être champêtre tout ça, croyez-moi. Comic préféré, bah je viens de m'y mettre aux comics. Manon m'a offert à mon anniversaire deux comics qui est Hulk agent du Shield et Deadpool, les noces de Dracula. Et parmi les deux, j'ai adoré Deadpool, c'est vraiment génial. Mais je compte bien continuer Hulk, les agents du Shield parce que ça a l'air magnifique. Et franchement, c'est trop bien, c'est trop la classe. Je comprends pas comment j'ai pas pu me mettre aux comics avant aujourd'hui. Et musique préférée, bah je suis athlétique donc j'en ai pas du tout. Mais alors pas du tout. Après voilà, j'écoute du Disney jusqu'à la musique coréenne en passant par la musique maghrébine, arabe et tout ça, africain, le zouk et tout ça. J'écoute de tout donc non, j'ai pas de musique favorite. Hein. Merci Patrice pour ta question. Ensuite, next time, Pazo me demande, mon petit Pazo, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Enfin si, ça fait pas très longtemps que je lui ai pas parlé, mais bon voilà, j'ai pas la notion du temps. Alors, Pazo me demande, comment vois-tu la suite de ton aventure sur YouTube? Bah déjà que mon aventure sur YouTube est déjà extraordinaire, je rencontre des gens géniaux, j'arrive à voir que je suis pas toute seule à avoir des goûts spéciaux, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Je parle à des gens, on a des passions en commun et tout ça. J'arrive un peu mieux à m'épanouir grâce aux vidéos. Donc je ne vois que du bon dans mon aventure sur YouTube. As-tu des idées pour la suite qui pourraient donner une peau neuve à ta chaîne? Comme je l'ai dit à Parotique, j'ai des tas d'idées. Mais si ça donnera peau neuve à ma chaîne, j'en ai pas la moindre idée. Ah mais là pas du tout, non, je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Mais ouais, j'ai des idées, par exemple mes personnages. Le personnage qui fait ma connerie et le personnage qui fait mon côté enfant, j'aimerais bien leur faire quelque chose avec ces personnages. Ce serait dommage de les laisser à une réplique ou deux dans Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi. D'ailleurs, je compte bien continuer nos héros d'enfance et nos héros nous grandissons et nos héros d'enfance aussi. Ça va être chiant, j'ai beaucoup bégayé, croyez-moi. Ouais, je compte bien continuer parce que c'est quelque chose qui me plaît bien de comparer ce genre-là. Et voilà, on va passer sur dur sur lourd à partir de la prochaine vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Et as-tu un youtubeur qui te sert de modèle dont tu t'inspires? J'ai pas de youtubeur qui me sert de modèle en particulier. C'est vrai que après avoir vu, c'est vrai que c'est après m'être regardé Salut les Geeks, JVG, What the Cut, plein de trucs. Je crois que c'est surtout Parodix qui m'a donné envie de voir des vidéos parce que c'est après avoir parlé avec lui pour la première fois que je me suis lancée avec Manon dans Les Folles du Net. Pour les plus anciens abonnés que j'ai, voilà, Les Folles du Net, c'est la première chaîne qu'on a eue avec Manon au Crazy Deco pour les intimes. Et voilà, bon ça... Après, j'ai pas franchement de modèle. Par contre, niveau inspiration, c'est athlétique aussi, c'est comment dire, voilà, j'ai voulu faire une ouverture de booster Marvel, c'est parce que c'est parce qu'en ce moment je regarde Miss Geraci et David Lafarge,
Oui, je vais fermer la porte. Pas de stress. Trop peur qu'il y ait des gens qui rentrent. L'archoum. Putain, j'arrive pas à me remettre devant le cadre. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, parce que je regarde David Lafarge Pokémon et Nigarashi, j'avais envie de faire des ouvertures. Maintenant, voilà, il y a plein de trucs, genre, il y a il y a pas longtemps, il y a Tara Pendragon, c'est ça, ouais, pas Tara Pendragon a fait un tag Disney que j'ai grave envie de faire avec Manon. Il y a quoi d'autre? Par exemple, si j'ai pas d'inspiration, je regarde Exosun et hop, ça part tout seul. Voilà, l'inspiration, ça vient de partout et de nulle part à la fois. Et c'est vrai que ça vient à peu près sur tous les youtubeurs que je regarde. Tous les youtubeurs sans exception, que ce soit de Jonathan Scotty au plus haut placé, on va mettre qui au plus haut placé, Cash Beliard tout trash. On n'est pas là pour rigoler, attention. Hein. Donc voilà, l'aspiration ça vient de partout et nulle part à la fois et beaucoup de youtubeurs, hein. Par exemple Pazo, tu m'as grave donné envie de retourner dans le RP, mais je sais pas si cela va être possible. Après voilà, comme je l'ai dit avant, j'ai plein d'idées, hein. Faut vraiment que je fasse le tri dans tout ce qui se passe dans ma tête parce qu'on n'est pas... c'est pas très clair là-dedans. Alors, Cédric Bucket de Retour vers le rétro, salut les Canadiens, salut les Québécois, parce que sinon je vais me faire tuer. Comment ça va? Oui, j'ai des potes québécois maintenant depuis que je suis sur YouTube, c'est la grande fête. Alors, il me demande un top 3 des films nostalgiques. Bah, les films avec lesquels je suis plus nostalgique, j'irai les Harry Potter en premier. Après, voilà, je suis pas calée film. Quel genre de film je suis nostalgique? Très très bonne question, tu vois Cédric, tu me poses une colle là. Non, quel genre de film je suis nostalgique? À part les Harry Potter. Oui, restriction de budget, j'avais je crois d'avoir la flemme de mettre de la musique dans cette vidéo. Bah je sais pas, j'ai bien aimé les... Même si ça fait pas longtemps que j'ai vu ces films, j'ai bien aimé les films Tortue Ninja, les trois. Oui voilà, bon, voilà c'est oui voilà, tout le monde dit le premier est bien, le deuxième est correct, le troisième est pourri. Non, moi j'ai bien aimé les trois, c'est à prendre sans prise de tête et puis voilà, j'aime bien les films à regarder sans prise de tête, et les films des années 80, je me trouvais trouver une passion sur les films des années 80 une période, même aujourd'hui en ce moment j'adore ça. Tortue Ninja, Harry Potter, j'en trouve un troisième. Oh j'en trouve un troisième. Bah, j'en ai aucune idée. Mais alors pas du tout, j'ai pas la moindre idée du troisième. Bon bah, ça fera un top 2 hein, et puis ça me revient. Et puis si j'ai un film qui me revient dans la vidéo, ça va me revenir. Je suis capable en plein milieu. Alors voilà, je vais parler sérieux. Ah mais en fait, en fait c'est ça mon troisième film nostalgique. Voilà, attendez-vous au pire. Ton odeur préférée? Mon odeur préférée? À part le chocolat, le... j'ai envie de dire les parfums de mec. Voilà, parce que vu que je mets que des parfums de mec, voilà. Non, une vraie odeur qui donne bien envie, qui donne bien envie de saluer. Je dirais l'odeur du Moneuil, qui sent bien les vacances et tout ça. C'est léger, ça sent les vacances et ça pique le nez aussi un peu, mais bon voilà, c'est pas grave. Voilà. Et ah oui merde, j'ai oublié. Top 3 des endroits que tu aimerais visiter. Bah, monsieur sait que j'adorerais visiter le Canada. J'aimerais faire une année là-bas avec ma fac pour apprendre la culture de l'histoire de l'art là-bas, surtout parce que je suis en licence histoire de l'art en ce moment, même si j'ai foiré ma première année, je compte bien continuer. Et là, alors le Canada, j'aimerais aller au Japon, cela va de soi. Et en troisième pays, où est-ce que j'aimerais bien aller? En Inde, ce serait génial. En Inde. Ah, ou sinon, sinon top 3, je fais un tour du... Je mets Canada, Japon, Japon, Canada et un tour du monde. Voilà. J'ai pas un seul pays que je n'aimerais pas voir.
J'adore la culture, j'adore apprendre, donc il n'y a pas un seul pays que je n'aimerais pas visiter. À part les pays en guerre, cela va de soi. Merci Cédric pour tes questions, c'est vraiment gentil. Alors, on passe aux deux dernières personnes qui m'ont posé les questions, hein, les deux meilleures pour la fin. Crazy Neko, ma chérie, comment ça va ma chérie? Crazy Neko me demande que comptes-tu faire pour encore plus t'améliorer? Écoutez tes conseils. Hein, parce que voilà, je sais que je vais pas y arriver toute seule. Et vu que t'es devenu plus populaire que moi, j'ai intérêt à t'écouter, je crois. Non, et puis voilà, j'aimerais bien essayer de voir, simplement aller libre cours à mes idées, un peu moins me dire que je pense que de la merde, hein, ça serait déjà pas mal. Voilà, après tout, mes conneries plaisent à pas mal de gens, donc je vois pas pourquoi certaines choses marcheraient et pas d'autres. Quoique, on peut pas plaire à tout le monde, hein, tant pis. Et elle me demande, et tu fais une collaboration avec toi? Mais c'est fou ce que t'es chiante quand je collabore avec toi, c'est un truc de fou. Non, je rigole. J'aime bien collaborer. Non, bien sûr que oui, j'adore collaborer avec toi. C'est quoi cette question? En plus, t'as bien vu, bon, en plus, comment te dire, tu m'as supporté pendant 2 jours de tournage, hein? Alors que je sais que je suis très chiante, je suis assez exigeante, comment je m'y mets. Mais c'est bien, j'adore collaborer avec toi parce que voilà, mon idée c'est une base. Après, tu dis ce serait bien qu'on fasse comme ci, ce serait bien qu'on fasse comme ça, la caméra et tout ça. En plus, vu que tu te débrouilles beaucoup mieux que moi, j'adore écouter tes conseils et j'adore suivre ton filon. Enfin après voilà, on n'est pas toujours d'accord, mais bon, si tout le monde était d'accord avec tout le monde, franchement le monde on s'en ferait vachement chier. C'est très français ce que je viens de dire, mais bon voilà, pour pas bégayer, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bien sûr que oui, j'adore collaborer avec toi, c'est une question, voilà, ça, tu devrais même pas te poser la question, hein, tu devrais même pas te poser la question maintenant. Allez, gros bisous. Et le dernier pour la fin, Jonathan Scotty, qui est sur mon portable, hein, parce que voilà, la flemme d'écrire, c'est écrit Jonathan Scotty, donc voilà. Alors, elles sont là les questions. Alors, quel effet ça te fait d'obtenir 100 abonnés? L'obtention de 100 abonnés, voilà, je sais pas lire. Donc, quel effet ça me fait? J'y crois toujours pas en fait. J'ai toujours l'impression d'être à mes 5 abonnés. C'est un truc de fou quoi, je comprends pas. Je comprends pas, je pensais vraiment pas que ça allait plaire à ce point. Après voilà, 100 abonnés en un an, ils font plus, comme ça d'un coup, paf. Mais voilà, je suis contente d'en être arrivée là. Et si je reste figée là, tant pis, je serais déjà contente d'être arrivée à 2-0 quoi. C'est génial, il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Il y a plein de gens qui apprécient mes conneries, putain de merde. Alors que je suis pas drôle du tout à la base, voilà. Donc ouais, c'est vraiment bien, je suis vraiment contente. Je compte bien vous remercier comme il se doit, mes 108 abonnés, parce que je ne suis plus à 100 abonnés, j'en suis à 108 aujourd'hui, non 107. 107, 108, je sais plus du tout. Il faudrait que je vérifie avant de... non, je vais pas vérifier du tout vu que voilà. Alors, as-tu des projets futurs vidéos, genre nouveaux concepts et autres? Et pour tes persos dans tes dernières vidéos, ont-ils un nom? Il y a Tigrou, mais l'autre, quel est son nom? Voilà, j'ai dit ça à la suite parce que ça va être un peu lié en quelque sorte. Bon, ça va être un peu lié. Alors, pour les noms de mes personnages, alors ce sont pas techniquement des personnages, c'est ni une personnalité multiple. C'est le côté, alors celui qui est sur le lit, hein, qui est toujours bien belle, bien pomponnée et tout ça, c'est ce que je considère comme ma connerie à moi, à l'extrême, et à côté de moi, c'est mon enfance à moi, à l'extrême. Donc, c'est des parties de moi en fait. Et c'est des trucs que j'exagère, mais que je pense vraiment, c'est ça le pire. Donc voilà, vous imaginez, dites-vous que Tigrou, des fois ça m'arrive d'être comme ça. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pas gentil, moi je comprends pas pourquoi les gens ils se font du mal comme ça.
Je suis vraiment naïve comme ça. Et voilà. C'est un peu hors sujet à la question, mais bon, voilà, ça s'est dit. Donc leur nom, va falloir que je trouve un nom à Tigrou parce que j'ai pour projet que Tigrou ne reste pas Tigrou. Je compte pas rester avec un seul Kigurumi et je compte pas rester Tigrou, c'est la partie enfant 6-7 ans, un truc dans le genre là. Ensuite je vais faire une partie enfant dans la préadolescence et une partie enfance de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc voilà. Et donc va falloir que je trouve un nom à Tigrou. Va falloir que je trouve un nom à Tigrou. Par contre, ma connerie, elle s'appelle Tiffany. Et elle préfère qu'on l'appelle Tiff comme la fiancée de Chuck. Voilà. Est-ce que je sais même pas si j'ai posé la question, franchement je connais la question donc voilà. Prévois-tu de les développer? Ah non mais c'est, il avait demandé. Ah putain je sais plus où j'en suis. Bon, as-tu des projets futurs vidéo genre nouveau concept ou autre? Bah je l'ai déjà dit, j'en ai plein dans ma tête. Mais il va falloir que je fasse le tri. Alors, oui bah Tiffany et Tigrou hein. Prévois-tu de les développer et qu'ils fassent partie intégrante de ta chaîne? Alors, je compte bien les garder pour l'instant dans Nous grandissons et nos héros d'enfance aussi, parce que c'est un peu le but, c'est de montrer à quel point on évolue. Et les deux personnages m'aident bien à illustrer la chose. Et j'ai pour projet, là oui j'ai dit faire le tri et tout ça, mais c'est vrai que j'ai pour projet de faire une vidéo où Tigrou ferait souvent des caméos et ce que Tiffany dirait énormément de conneries. En mode sketch, je vais pas en dire plus, c'est en mode sketch, elles seront sur le canapé en train de regarder la télé et Tiff va dire plein de trucs. Voilà, bon, je veux pas aller plus loin, j'ai pour projet de faire ça, faut que je développe et on verra ce que ça donne quand j'aurai fini. Ça changera un peu le format parce que je fais toujours des vidéos plutôt longues, je sais pas comment je fais d'ailleurs. Mais j'essaierai de faire des vidéos genre 5 minutes, voire 3 minutes, un truc comme ça. Quelque chose de pas trop long, quelque chose qui change, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, niveau rafraîchir ma chaîne ou donner peau neuve, voilà, pour Pazo, ça répond aussi à sa question. Donc voilà, j'aimerais bien leur faire une petite émission à L2. Ça peut être sympa, on verra comment ça va être accueilli. Et puis voilà, si j'ai d'autres projets là-dessus, même si ça plaît pas, je continuerai, hein, voilà. On s'en fout de vous les abonnés, on s'en fout. Non, je rigole, hein. Je rigole. Ne prenez pas à la première personne. Non, au premier degré. Putain, franchement, pour dire des conneries pareilles, va falloir que je mette quelqu'un à côté de moi pour me foutre des baffes à chaque fois que je dis des conneries. Tac. Et comment se passerait une rencontre entre Psycho et chacun de tes persos? Psycho en fast time avec Tiff, Tiff va se barrer en courant. Elle fait la grosse dure, mais vous avez bien vu dans la vidéo Ghostbuster, c'est une grosse flippette. Dès que je lui dis quelque chose qui va pas dans son sens, elle se braque. Et elle est vexée et quand j'essaie de lui faire peur, bah, elle y croit vraiment quoi. Donc voilà. Et Tigrou face à Psycho. Alors pour ceux qui ont vu les mignons, vous voyez quand Bob y rencontre un rat, les poutines. Bah je crois que ça va être ça. Elle va être là en mode ils sont trop. Oh t'as des yeux pas la même couleur. Oups, on a les doigts dans l'œil. Désolée. Les poutines. Je vais peut-être mettre une vidéo du poutine là si je trouve. Voilà, c'est débile mais franchement Tigrou je pense que ça va être comme ça. Et ceux qui me connaissent un peu, surtout un certain vagabond, c'est que quand je trouve quelqu'un ou quelque chose mignon, c'est un peu, voilà, c'est la gaminerie à son paroxysme. Voilà. Et pour finir le mot de la fin. Bah, il n'y aura pas qu'un mot pour la fin parce que, voilà, j'avais prévu de faire un texte pour les remerciements et tout ça, mais bon.
Je vais plutôt faire tout de tête maintenant et essayer d'aller vite. Hein, parce que je sais pas combien on est à film, mais voilà, en mode spartiate. Hein. Voilà. Le mot de la fin, enfin les mots de la fin, c'est merci. Merci les gens, c'est énorme. Vous savez pas enfin je sais pas s'il y a je sais pas s'il y a des youtubeurs qui me suivent, à part la team Hangout bien sûr, mais c'est génial quoi. J'ai 100 abonnés, j'aurais jamais cru aller aussi haut quoi. Les Folles du Net, on est arrivé très vite à 89 abonnés. Mais je sais que c'est grâce au caractère de Manon, je sais que c'est pas grâce à moi. Je pensais pas que faire quelque chose de mon côté marcherait. Franchement, je pensais pas. Après, voilà, ce qui m'a le plus surpris dans ma chaîne, c'est que la vidéo la plus populaire que parmi toutes celles que j'ai faites, c'est Yaoi Power. J'y ai pas cru, c'est là où est-ce que j'ai le plus de vues. Waouh, je pensais pas que le yaoi ça vendait con, quoique le cul ça vend toujours, hein, mais voilà. Mais je pense, franchement, j'ai pas mal de surprises. Je pensais pas un jour arriver à faire des vidéos dans ce genre-là. Je pensais que ça allait être tout et n'importe quoi, et aujourd'hui j'arrive à me fixer sur un style de vidéo, sur une émission carrément. Ça non plus, j'y crois pas forcément. Et YouTube, c'est un truc de folie quoi. J'ai rencontré des gens géniaux qui sont aujourd'hui mes amis, genre toute la team Hangout. Il y en a qui m'intimident, il y en a qui me font rire, il y en a qui me font peur, hein, Perverius, hein. Il y en a qui me font peur, ça me fait évoluer, ça me donne un peu plus confiance en moi. C'est une aventure extraordinaire. La vie est peuplée de plusieurs aventures. L'aventure YouTube se révèle être très... elle se révèle m'aider énormément, quoi. Je me fais des amis, voilà, j'ai un peu plus confiance en moi, je me répète, je le sais. Je m'assume un peu plus parce que voilà, je sais que voilà, on me regarde dans la rue, tout le monde se retourne parce que je passe pour quelqu'un de bizarre. Et grâce à YouTube, je me rends compte qu'être bizarre, c'est pas un mal, c'est être normal qui est un mal. Franchement, ça doit être ennuyeux d'être normal. Je plains les gens qui sont normales, franchement. Normaux, donc pour moi. On va m'engueuler sinon. Donc voilà, YouTube c'est énorme et vous m'aidez à... Et je suis contente de partager cette aventure avec 108 autres personnes. Peut-être que plus tard, ce sera 200, hein, ou non, je vais aller moins loin. Peut-être que ce sera 130, 150, peut-être 200. Peut-être que dans 5 ans j'arriverai à 1000, si ce n'est... Peut-être que dans 5 ans j'arriverai à 1000, peut-être que j'arrêterai dans 5 ans, je sais pas, l'avenir nous dira. Mais pour l'instant, je suis bien sur YouTube, je suis bien sur YouTube et je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous que je suis bien sur YouTube, c'est grâce à la team Hangout, c'est grâce à mes abonnés, c'est grâce à des abonnés qui font des débats Yuri Yaoi qui me font bien rire sur ma chaîne. So she